Bonsoir, chers amis. Bienvenue chez le club autour du mois et bonne journée de la victoire pour tout le monde. Aujourd'hui, on célèbre ça en Russie. Je vais retourner à notre réunion. Aujourd'hui, c'est la réunion numéro 364. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes le club qui s'appelle Autour du Mot. C'est le club francophone d'organisation Toastmasters. C'est l'organisation internationale du but non lucratif où on pratique l'art oratoire et aussi on pratique la langue française. Et en Russie, il y a beaucoup de clubs Toastmasters. Il y a plus de dizaines de clubs, mais nous sommes le seul club francophone. Donc, c'est la possibilité pour tout le monde de pratiquer l'art oratoire en français. D'abord, on donne la parole pour ceux qui sont venus pour la première fois, mais je ne vois pas les personnes nouvelles parmi notre auditoire en ligne. Je pense que je peux donner la parole à l'animateur de la réunion. Et aujourd'hui, c'est Alexandre Ouzanov. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia. Chers amis, salut encore une fois. Comme Nastia a déjà dit, aujourd'hui nous célébrons le 9 mai, la date de grande victoire. Mais si nous, chez nous, autour du monde, aujourd'hui, nous parlons de nos propres victoires, peut-être petites victoires, mais qui sont très importantes pour nous personnellement. Euh, qui demande le courage, la persévérance et qui mérite d'être célébré. Que ce soit marathon ou cours de 10 km ou saute avec l'élastique. Aujourd'hui, c'est votre moment pour partager ses fiertés et surmonter vos peurs. Et avant de commencer, je voudrais donner la parole à notre chère Macha, penseuse du jour, pour nous encourager. Oui, Macha, à toi la parole. Pas de problème, merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer que je suis bien visible? C'est bon? Oui, oui, très Très bon. bien, ça marche, merci. Ma victoire est un peu bizarre peut-être pour quelqu'un parce que j'ai appris à être en retard. Dès l'enfance, ma maman m'a appris que je dois toujours suivre les règles, je dois suivre les horaires, respecter le temps et ne faire pas attendre les autres, comme elle me disait. Bien sûr, je comprends. Donc, moi, je viens et j'attends toujours. Mais comme ça, je suis sûre et certaine que je suis à l'heure. C'est trop bien quand on parle du transport, par exemple, ou quand quelque chose ne dépend pas de nous et quand cet événement, par exemple, commence dans tous les cas sans nous attendre, en fait. Mais quand j'essaie d'être en retard avec mes amis, finalement, c'est moi qui arrive la première, toujours. Donc, je fais mon meilleur, je me prépare tranquillement, mais finalement, je suis toujours en avance. Et ma petite motivation d'aujourd'hui, peut-être, est peut-être des fois, c'est normal de faire patienter les autres. Comme ça, on peut vérifier leurs priorités, on peut vérifier notre importance dans leur vie. Et des fois, c'est bien de faire patienter pour qu'ils deviennent impatients même. Et des fois, vous pouvez comprendre de ce qu'ils pensent de vous ou vous pouvez comprendre votre importance dans leur vie. Je vous souhaite pas d'être en retard pour les avions ou pour les réunions de tour du mot, mais des fois, juste laisser aller, essayer de respirer, donner un bon moment pour vous-même. Et après, c'est pas grave. Être en retard, c'est pas la fin du monde. C'est cette pensée peut-être être bizarre pour quelqu'un, mais aujourd'hui, j'ai décidé de la partager avec vous. Bon courage pour la réunion et merci pour votre attention. Merci beaucoup, chère Macha, pour cette
belle pensée. Et maintenant, mes amis, pour que nos victoires soient bien cadrées dans le temps, je demande maintenant notre chronométreur Arsène de nous expliquer l'importance de ne pas dépasser le temps pour gagner toujours. Arsène, à toi la parole. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis chronométreur, je m'appelle Arsène et je voudrais faire d'une pierre deux coups ce soir et écouter le discours préparé, des improvisations et aussi euh, je suis un chronométreur. Et pour les discours préparés, nous avons 5 de 7 minutes maximum. Et après 5 minutes, euh, vous pouvez voir le signal vert. Comme ça, Euh, après 6 minutes, le signal jaune. Et après 7 minutes, le signal rouge. Comme ça. Euh, Et pour les improvisations, vous avez 2 minutes. C'est après 1 minute 30 secondes signal vert, 2 minutes signal jaune et 2 minutes 30 secondes signal rouge. Aussi, je recommande tous les évaluateurs et tam pour faire notre réunion, pour garder le rythme de notre réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Arsène. Et maintenant, puisque chaque victoire mérite d'être bien exprimée, je donne la parole à notre chère grammairienne en personne de Fanta, notre grammairien du jour qui dira la richesse de notre langue et va exprimer l'importance. Fanta, à toi la parole. Fanta. Merci, bonsoir à tous, bonsoir Alexander. La langue française est une langue qui a ses règles et qui aimerait bien qu'on puisse les suivre. Pourquoi est-ce que l'on a un grammairien au cours d'une session Toastmaster? C'est pour permettre à chacun d'enrichir son vocabulaire. Et aujourd'hui, nous allons enrichir notre vocabulaire avec un mot du jour qui est plutôt une expression du jour qui est faire d'une pierre deux coups. Que veut dire faire d'une pierre deux coups? Ben, ça veut dire que on va faire une chose qui sert à la fois à deux choses en même temps. Comme exemple, on pourrait dire, en allant à l'école, j'ai acheté du pain. J'ai fait d'une pierre deux coups. Ce soir, je suis la session Toastmaster et j'enrichis mon vocabulaire. Je fais d'une pierre deux coups. Je souhaiterais que nous puissions utiliser cette expression au cours de la session le plus possible. Et surtout, pour la phase des improvisations, il serait bon également de l'utiliser. Je noterai toutes les belles expressions, tous les mots ou toutes les expressions moins bien exprimées. Et à la fin, quand l'évaluateur général me donnera la parole, je rendrai mon rapport. Merci, Alexander. Merci beaucoup, cher Fanta, pour cette belle expression. Et maintenant, car nous avons la soirée spéciale, je vous propose, pour faire d'une pierre deux coups, je vous propose de faire tour de table des victoires. En quelques minutes, chacun de vous doit présenter une phrase de son petite victoire récente, personnelle ou professionnelle. Par exemple, la semaine dernière, j'ai enfin osé parler anglais au téléphone ou peut-être j'ai tenu 30 jours sans réseaux sociaux et qu'est-ce que cela me donne? Par exemple, je commence.
L'année dernière, nous avons visité Kazan avec Toastmaster où nous avons participé au cours de 10 km et j'ai amélioré ma vitesse, mon résultat. Et maintenant, encouragé de cette petite victoire, je me prépare avec mes amis Toastmaster pour la distance de 20 km qui nous attend au milieu de l'été. Voilà. Et maintenant, c'est à Pierre pour donner quelques phrases sur son victoire. Mm. Merci Sacha. Ma victoire personnelle, c'est, je dirais, le sport à la régularité. Je suis assez sportif de base et ces derniers temps, j'ai eu du mal à tenir l'engagement professionnel et la régularité dans le sport. Et là, j'ai retrouvé un bon équilibre. Donc, j'arrive à aller 2, 3 fois au sport et ça me fait un bien fou. Donc, j'arrive à faire une pierre deux coups en faisant du sport et en étant actif au travail. Donc, je suis satisfait. Merci beaucoup, Pierre. Et maintenant, Lise-Marie. Bonjour à tous. Donc, ma victoire, je l'ai fait hier. J'ai pris le micro et j'ai parlé devant 150 personnes pour donner des pistes d'action pour une action citoyenne contre la fermeture de notre urgence à l'hôpital. Wow, merci beaucoup. Nastia. J'ai eu récemment une petite victoire parce que à la fin d'avril, j'ai eu l'infection d'œil et j'ai eu l'inflammation très forte et j'ai visité le médecin et il m'a dit que ça me fera 30 jours minimum pour guérir, soit j'aurais besoin d'une opération. Et j'étais choquée. J'avais pas la vision pour mon œil droit et j'avais des problèmes physiques et moraux. Juste 9 jours plus tard, je me suis presque guérie et j'espère que je n'aurai pas besoin d'opération. Et j'ai le visage comme avant la maladie. Personne ne sait que ça a arrivé il y a une semaine. Donc, c'est ma victoire que la thérapie m'a beaucoup aidée. Merci beaucoup, chère Nastia. La santé, c'est l'essentiel. Et maintenant, Arsène. À la dimanche prochain, j'ai participé dans euh, j'ai couru 5 km dans la compétition à Oyer-Erwan. J'habite ici. Et pour moi, c'était un petit peu difficile parce que euh, je préfère natation pour pas courir. Et je fais ça avec un bon résultat pour moi, résultat personnel. Et je pense que c'était un petit peu de victoire pour moi, la participation. Merci beaucoup pour cette expérience et je te souhaite de courir 10 km maintenant. Aimé, à toi la parole. Micro, micro. Désolée, je n'ai pas eu la question. Je viens de Ah, passer mon tour. Je suis au volant et je suis en train de me garer. Quelqu'un d'autre peut prendre le relais le temps que je me gare? ok. Euh, oui, tu dois, je pense que si j'ai compris, tu roules, tu es dans le transport et il faut concentrer sur la route. On ne te dérange pas dès la session des évaluations. Emmanuel, à toi la parole. Ton micro. Oui, en ce qui concerne les petites ou les victoires, pour moi, ma victoire a été de réussir à faire signer un papier par la banque. Depuis janvier, j'ai ouvert un compte à la banque et juste après l'ouverture, le compte a été bloqué.
Donc, j'ai tenté par plusieurs moyens de réactiver le compte, mais je n'ai pas pu. J'ai envoyé des lettres à plusieurs départements, le service de clients, le service de compte bloqué, le service de traitement de cas difficiles, mais aucun de ces responsables n'a pu débloquer la situation. Alors qu'en réalité, tout ce qu'il fallait faire, c'est juste de cocher dans un tableau et voilà, mon problème allait être résolu. Mais non, cela m'a demandé pratiquement 3 mois, ce qui m'a complètement étonné. J'ai été même, je dirais, choqué de savoir qu'il faut 3 mois pour réaliser le déblocage d'un compte en banque. Et c'est seulement maintenant que l'information a pu arriver à quelqu'un que je connais et qui a dit, ah oui, c'est vrai qu'en réalité, le problème est simple, c'est seulement que les gens ne prennent pas attention aux mails qui arrivent dans leur boîte. Pour moi, déjà, le fait qu'on ait pris en considération mon cas, c'est déjà pour moi une victoire, un succès. Félicitations, merci pour ce partage. Et maintenant, Fanta. Alors, pour moi, une victoire, je pourrais dire que je me suis engagée dans un programme de gestion de poids et habituellement, je fais un peu ce que je veux, je mange comme je veux sans faire trop attention. Et là, je commence demain et on a déjà donné les règles. C'est fait sur tout le continent africain et de la diaspora africaine également. Et donc, dans ce programme, je suis bien obligée de respecter les règles puisque j'envoie des photos et tous les jours pendant le programme, je serai amenée à dire ce que je fais si je respecte effectivement le programme. Mais déjà d'avoir accepté de faire ce premier pas, je me dis que je fais d'une pierre deux coups parce que non seulement je vais pouvoir perdre du poids, mais je vais en même temps régler mon alimentation. Merci, c'est une victoire. Merci beaucoup, Fanta. Félicitations. Olga. Olga, est-ce que vous êtes Oui, avec j'arrive. votre petite victoire? Alors, mon petite victoire, le plus récent, c'est la victoire la plus récente, c'est la participation dans les compétitions. Jamais. J'ai participé avec les équipes, mais jamais une pour l'autre, contre l'autre. Peut-être quand j'étais petite, mais je n'aime pas même, j'ai oublié. Voilà. Et je peux vous dire, le plus important pour la victoire, c'est d'avoir des gens qui peuvent te motiver et qui peuvent te motiver et qui te suivent et qui te donne qui t'aide, voilà, qui te donne son soutien, voilà, pardon, j'ai oublié le mot, qui te soutient. Et ça, c'est le plus important pour avoir la victoire. J'ai compris. Merci beaucoup, chère Olga. Qui nous reste? Alex, vous voulez partager votre expérience? Partager mon expérience. Oui. Votre petite victoire. Mon petite victoire, dernière 2 mois, ma voiture ne marche pas. C'était très grave problème. Maintenant, quelques jours, ma voiture marche bien. J'ai fini ces problèmes moi-même et je suis heureux parce que c'est possible très grave problème
je peux perdre mon voiture ou je peux avoir ces problèmes, beaucoup de mois, est possible de perdre ma voiture. Et maintenant, ma voiture marche bien. Wow, félicitations, c'est une vraie victoire. Maintenant, mes amis, je me sens comme l'air autour de nous rempli de victoires, l'air victorieux. Et c'est grâce à vos partages qui montrent comment les petites victoires sont puissantes. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer notre session de discours préparés. Et aujourd'hui, nous avons deux discours préparés et peut-être un des discours est un vrai défi, car nous avons notre ami Pierre Licavoli qui a un défi de parler devant l'auditoire en russe. Je pense par la première fois, n'est-ce pas? Ce sera le premier discours en russe. Premier discours, c'est un grand défi et nous attend une grande victoire. Alors, une belle amitié entre la Russie et la France. Parcours et influence persuasive, Pierre Licavoli. Pierre Licavoli, en belle amitié entre la Russie et la France. Спасибо, Саша. Добрый вечер. Я рад быть с вами сегодня. Я не буду говорить о политике. Сегодня я хочу рассказать о дружбе, красивой дружбе между Францией и Россией. В XVIII веке Франция была центром культуры. Русская аристократия говорила по-французски, читала Вольтера и Руссо. Императрица Екатерина II переписывалась с Дидро. Она писала ему: «Вы мой учитель, я ваша ученица». Когда он приехал в Россию, она подарила ему библиотеку. Она села напротив него и сказала: «Сегодня здесь говорит не императрица, а студентка». Император Александр I и Наполеон писали друг другу письма по-французски. Два врага, один язык. Франция подарила России стиль, идеи, язык, архитектуру. Санкт-Петербург стал немного похож на Париж. Но в XIX веке Франция открывает для себя русскую литературу. Толстой, Тургенев, Достоевский. Эти книги вызывают сильные эмоции. Тургенев дал Флоберу прочитать «Войны и мир». Флобер закрыл книгу и сказал: «Этот варвар, гений». Писатель Роман Ролан, лауреат Нобелевском премии, называл Толстого своим учителем. Он писал: «Когда я читаю Толстого, я уже не француз, я человек». Позже пришли русские балеты. Стравинский, Нижинский, Дягилев. Париж был потрясен. Были и аплодисменты, и скандалы тоже. В 1913 году на премьере «Весны» священной кто-то крикнул: «Это музыка дикаря». Стравинский ответил: «Если музыка не вызывает эмоций, зачем она?» После революции русские эмигранты создали в Париже маленький Петербург. На улице Дарью говорили по-русски, ставили Чехова, продавали больше блинов,
чем круассанов. Даже когда политические отношения становятся сложным, культурный диалог не изучай, исчезает. Он становится тише, но глубже. Многие французы учат русский, чтобы читать Толстого. Многие россияне учат французский, чтобы понимать Мольера или Камю. Книги, музыка, истории продолжают путешествовать. Франция и Россия знали напряжение, молчание, но иногда забвение. Поэтому вам, кто любит французский язык, вам, кто в сердце несет обе культуры, я говорю, добро пожаловать во Францию, в Париже. Мы большие друзья. В язык, который вы уже чувствуете, в культуру, которая вас узнает. Вместе давайте сохраним эту красивую дружбу. Большое спасибо. Waouh, félicitations, Pierre. C'est très fort en russe. Et aussi, comme toi nous a invités, on vous invite de faire d'une pierre deux coups, de partager l'expérience et développer la langue française et russe autour du monde, ensemble. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, nous avons deuxième discours par notre cher Emmanuel Akanvu et aussi le discours avec l'intrigue parce que c'est le leadership de haut niveau, premier discours, dont l'objectif est que le membre s'applique sa connaissance du leadership et de la planification pour développer un plan de projet, organiser un comité d'orientation et mettre en œuvre le plan avec l'aide d'une équipe. Et c'est en route pour victoire, n'est-ce pas? Et le titre, pour une meilleure automatisation. Emmanuel Akanvu. Encore une fois, bonsoir chers amis. Nous allons parler un peu d'automatisation. Je pense que nous avons tous pu observer autour de nous des cas d'automatisation de tâches, je pense. Nous connaissons ce que c'est que l'automatisation, mais souvent c'est devenu tellement commun et on en est aujourd'hui tellement habitué qu'on ne fait plus attention. Par exemple, lorsqu'on commande un taxi, c'est un exemple d'automatisation. On appuie un bouton, le taxi vient nous chercher, il nous envoie à notre point de destination. La même chose quand on fait une commande de nourriture. Ça aussi, c'est un exemple d'automatisation. On commande un plat, l'entreprise qui reçoit notre commande nous fait parvenir le plat avec la facture. Directement, le paiement se fait automatiquement et nous pouvons savourer notre commande. Alors, qu'est-ce que c'est que l'automatisation? Et pourquoi est-ce que c'est très important de nos jours? L'automatisation, c'est un processus qui vient à notre aide quand on a plusieurs tâches répétitives à réaliser. Dans mon cas en particulier, cette tâche est importante dans l'automatisation de tâches en tant que secrétaire à Autour du mot. Quand je suis arrivé à Autour du mot, j'ai constaté que le travail était, en tant que secrétaire, était bien organisé avec des tableaux d'enregistrement des participants,
mais seulement que tout est fait à la main. J'ai pensé, pourquoi ne pas un peu automatiser la réalisation de ces tâches? Alors, il m'est venu à l'idée de développer une solution que j'ai pensé être intéressante, c'est-à-dire mettre en place un robot sur Telegram qui va permettre de recueillir les participants, ceux qui veulent s'enregistrer pour un rôle, et automatiquement leur participation est enregistrée dans un tableau. C'est quelque chose que j'avais commencé à réaliser il y a une semaine, disons une semaine et demie. J'ai connu beaucoup de problèmes parce que j'utilisais les nouvelles technologies aujourd'hui qu'on appelle les agents intelligents. Et au lieu de m'atteler à faire de la programmation, je me suis plutôt attelé à discuter avec cet agent, à lui faire comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je suis arrivé à plusieurs cas où je tendais à la fin, et lorsque je demandais d'ajouter une commande, il détruisait tout complètement. C'est seulement avant-hier que j'ai réussi à mettre en ligne le robot, et je me suis rendu compte que le chatbot sur Telegram est un peu difficile à utiliser. Je me suis rendu compte qu'il y a encore un moyen plus simple d'extraire ou bien d'exporter la fiche d'agenda. Et en un jour, avec l'aide aussi des agents artificiels, j'ai créé juste un bouton. J'y avais pensé, mais je voulais forcément créer un chatbot sur Telegram. J'ai juste créé un bouton qui permet de juste sélectionner les cases avec les noms des participants. On appuie sur le bouton et automatiquement, toutes les informations sont balancées dans le fichier PDF et en même temps exportées. Il n'y a plus rien à faire complètement à mon niveau. Je n'ai plus besoin de remplir des pages Word. Tout est fait automatiquement. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de développer la partie Telegram. Et je pense que je vais devoir le faire avec la participation de tout un chacun, principalement avec la participation des membres du club, des membres actifs, le président, le secrétaire et les autres collègues. Je prévois mettre en place donc un planning pour organiser tout cela, parce que cela va nous permettre de comprendre un peu ce qu'on va attendre du bot, du robot Telegram, parce qu'actuellement, tout ce qu'il fait, c'est de créer l'agenda, mais je pense qu'on peut attendre beaucoup plus de lui. Les personnes qui seraient intéressées sur Telegram, par exemple, pourront avoir plus d'informations sur le club. Les personnes aussi intéressées par Toastmaster pourront se renseigner sur les rôles, sur les tâches à réaliser, et ceci de façon automatique. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Cela permettrait de faciliter la tâche à tout le monde et à rendre la progression vers la perfection en art oratoire plus rapide. Je pense que le processus d'automatisation sera réalisé le plus vite possible. Reste à mettre le nécessaire en place. Je vous souhaite aussi d'automatiser des processus répétitifs qui se produisent dans votre vie. Cela va vous permettre de dédier
d'avoir un peu plus de temps libre oui, ça va permettre d'avoir un peu plus de temps libre à consacrer à d'autres activités. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. C'est vraiment un grand défi. Nous sommes en route pour la grande victoire. Nous sommes impatients de voir, de tester cette boîte pour faciliter notre tâche et rendre nos réunions encore plus rocambolesques avec l'aide de cette boîte. Merci pour ça. Et maintenant, mes amis, êtes-vous prêts à remporter une victoire improvisée? Car notre cher Olga a préparé quelques défis et avec la clé de la fierté d'avoir osé. Olga, à vous la parole. Voilà, j'ai préparé une petite présentation. Si vous me permettez de partager. Mais tout d'abord, je voudrais un peu dire est-ce que je dois vous rappeler les règles de l'improvisation. Voilà. C'est une session où on peut faire d'une pierre deux coups. On peut apprendre à répondre aux questions spontanément et en même temps améliorer notre français. Alors, c'est un jeu. Je devrais vous donner une question et celui qui veut répondre, il allume son micro, me dit son nom et il aura 2 minutes pour répondre. De 1 à 2 minutes. Vous pouvez, il n'y a pas l'obligation de parler honnêtement. Vous pouvez imaginer, vous pouvez raconter des histoires, des vraies ou fausses, à vous de voir. C'est juste, il faut parler français et pendant 2 minutes. Alors, après la session, nous aurions la possibilité de choisir le gagnant ou la gagnante et le nom sera annoncé à la fin de la réunion. Aujourd'hui, on va parler sur le sujet des victoires et de gagner. Donc, j'ai trouvé le nom gagner pour ma présentation. Personnellement, j'aime pas beaucoup de citations, mais parfois c'est utile. Donc, j'ai récupéré quelques citations, quelques questions sur ce sujet, victoire, gagner. Et aussi, ma citation quand même, pour le moment préférée, ce sont les mots de Winston Churchill qui disait « Le succès n'est pas final et l'échec n'est pas fatal, gagne celui qui continue ». Alors, si je peux partager, je vois que oui. Je vais essayer de faire mon mieux. Et voilà, mon écran, est-ce que vous voyez? Je voudrais faire ça. Hop, voilà. Comme je digital, c'est lui qui veut commencer. N'hésitez pas à allumer vos micros. Je suis volontaire. Pardon. Alors, Xavier. Emmanuel, Xavier. Xavier, la première question. Gagner, peu importe les moyens. Allô, Gagner, Xavier? gagner, oui, je suis là. Gagner, peu importe les moyens.
J'acheverai cette phrase en disant que gagner, peu importe les moyens, ne constitue pas tout à fait une victoire. Gagner est un art. Et quand on parle d'art, il est question de beauté, de stratégie, d'astuce. Et lorsqu'une victoire est remportée selon les règles de l'art, elle est encore plus belle et encore plus glorieuse. Je vais vous donner l'exemple, disons, de la boxe, un sport qui est beaucoup apprécié par notre animateur. En boxe, on peut set perdre un combat, mais on peut le gagner. Vous vous demandez comment c'est possible. On peut le gagner en soyant beaucoup plus entreprenant sur le ring, en enchaînant des combinaisons de coups majestueux. Au final, les arbitres peuvent ne pas nous donner la victoire, mais au fond de nous, nous avons la conviction que nous avons gagné parce que nous avons respecté les règles, parce que nous sommes surpassés, parce que nous avons pu appliquer tout ce qui a été appris durant nos entraînements. Donc, je terminerai par dire que la victoire, oui, mais la victoire, selon les règles, est encore plus belle. D'accord, merci. Je suis d'accord avec vous, Victoire, avec les règles et surtout la meilleure. Alors, qui veut continuer? Le suivant, s'il vous plaît. La suivante. 1, 2, 3, Lise-Marie. Pardon. Oui. Bonjour à tous. Alors, voici votre question. Pardon. La deuxième place, est-ce que c'est la victoire? La deuxième place, c'est toujours une victoire parce que quand on participe, c'est toujours une façon de gagner sur soi-même, sur les objectifs qu'on s'est donnés. C'est sûr que la première place est toujours plus valorisée, mais la deuxième place est toujours utile aussi parce que sans deuxième place, il n'y aurait pas première place non plus. Donc, la deuxième place, pour moi, c'est une victoire. Autant que la troisième et la quatrième, l'important, c'est vraiment se donner comme objectif des buts à atteindre et arriver à oser sortir de notre zone de confort pour oser avancer puis oser agir. Sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que la victoire, c'est déjà oser. Tout à fait d'accord. Alors, qui veut répondre à la troisième question? Prenez vos micros, s'il vous plaît. Allez, Pierre. Je vais essayer. Ah, d'accord. La deuxième, d'accord. D'abord Pierre et après? Comme vous voulez. D'accord. Pierre d'abord et après celui qui a dit après, d'accord? Voilà. À Pierre, à vous. Je ne veux pas gagner. Oh, je ne veux pas gagner. Je veux participer. C'est la première phrase qui me vient en tête, en référence à la citation de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est pas de gagner, c'est de participer. Alors, je crois que cette phrase, elle dépend, enfin, cette mentalité, elle dépend de tout à chacun. Pour certains, ne pas être premier, c'est un échec. Et donc, ça sert à rien de participer si c'est pas pour gagner. Et pour d'autres, selon les objectifs, même si on arrive dernier du classement, au moins on l'a fait et symboliquement, c'est une victoire. Mon positionnement par rapport à ça, eh bien, il est à nuancer. J'ai peut-être une mentalité de compétiteur dans le sport, mais ça va dépendre du sport, ça va dépendre de mon état. Donc, c'est vrai que je fais tout pour me dépasser et arriver premier quand je participe dans quelque chose. Maintenant, je crois que je rejoins ce que disait Xavier. La fin ne justifie pas les moyens et les méthodes employées
sont tout aussi importantes à mes yeux que le résultat. Pas de victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire avec beaucoup de dégâts à la clé. Je crois que l'élégance et la manière de parvenir au résultat est essentielle. Donc, je ne veux pas gagner, je veux respecter mes adversaires et je veux atteindre mes objectifs avec élégance et éthique. Merci. Merci à vous. C'est vrai que l'élégance et l'éthique, c'est ce qui fait la victoire tellement désirée et tellement belle. Bravo, merci. On continue. Qui voudrait prendre la question suivante? Je n'ai pas compris le nom, s'il Lilia, vous plaît. Lilia. Lilia, yes. Alors, question numéro 4. Lilia. Pardon, il est 5 pour quelques raisons. Oui, mais bon, il n'y a pas de question numéro 4. Alors, j'ai perdu, mais mon équipe a gagné. Est-ce que c'est ma victoire? Bonsoir, vous me voyez, oui? Il y a un mot qui est un peu caché. Est-ce que c'est ma victoire? D'accord. J'ai perdu, mais mon équipe a gagné. Est-ce que c'est ma victoire? Dans mon cas, je pense que malheureusement, je ne vais pas prendre ça que c'est ma victoire. Si je perds, et mon équipe a gagné. Parce que je suis assez appliquée, assez ambitieuse, et si ça arrive, ça va bien sûr me faire triste. Mais comme je suis j'aime les gens, je suis assez humanitaire dans mes cibles, je vais bien sûr être très heureuse pour mon équipe. Et après quelques temps, je suis sûre que mes désillusions, mes angoisses vont passer et la joie pour mon équipe, pour la joie de beaucoup de gens, ça va dépasser mes propres échecs. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse si honnête. Vraiment, j'ai été dans la situation où je pouvais pas courir aussi vite que les autres et on m'a tiré un peu pour être les premières. Et donc, mais voilà, ça c'était comme ça. Et je pensais que mon équipe a dû me reprocher après, mais non, tout le monde était tellement joyeux, vraiment la joie commune était partagée, c'était une victoire. Merci. Alors, et nous passons à Ibrahim. Ibrahim, votre question, j'espère que maintenant ça doit être numéro 6. Oui, alors, encore une fois 5, mais c'est pas grave. 5 deuxième, j'ai gagné, mais mon équipe a perdu. Est-ce que c'est ma victoire? J'ai gagné, mais mon équipe a perdu. Est-ce que c'est ma victoire? Je travaille en équipe. Ma victoire est celle de mon équipe, car mon équipe est bonne formant 1. Si je gagne et que mon équipe a perdu, cela suppose que je travaille en solitaire. Je ne suis plus en équipe. Je suis un individualiste. Le travail en équipe est primordial, car l'exemple d'une course de relais est tel que s'il y a 4 coureurs, chacun des coureurs passe le relais à son successeur. J'arrive, si la première, en tant que premier coureur,
je pense, transmettre le relais à celui qui me suit, parce que j'ai été le premier à transmettre le relais, j'ai certes gagné, mais non, la victoire, la médaille sera donnée à l'équipe qui sera la première à arriver, à franchir la ligne d'arrivée. Donc, si j'ai gagné ma course et que mon équipe a perdu la course, ben, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. La victoire, c'est lorsque, même si je perds, que mon équipe gagne, c'est ma victoire. Mais quand je gagne, que mon équipe perd, malheureusement, ce n'est pas une victoire d'équipe, c'est une victoire individuelle. Et lorsqu'on travaille en équipe, on perd la notion du groupe, on fait corps avec ce qui arrive, ce qui est glané par l'équipe. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Je reprends en même temps à la cinquième et la sixième question. Lorsque je gagne et que mon équipe perd, je n'ai pas gagné. Mais quand je perds individuellement que mon équipe gagne, oui, la victoire de l'équipe est la mienne. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim, pour vos réflexions sur les relations entre individuel et l'équipe. Très intéressant. Et la question, maintenant, ça doit être 6. La question 6 pure. Qui veut essayer? Aimer, Emmanuel, aimer, je aimer, pense. Qui? Pardon? aimer. Aimer. Alors, aimer, pour vous. Oui, bonsoir. 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 Alors, pour vous, question numéro 6. Hop. Voilà. Roméo et Juliette, est-ce qu'ils ont gagné? Roméo et Juliette, est-ce qu'ils ont gagné? Excellente question. Lorsque nous savons tous, comme nous le savons tous, l'histoire de Roméo et Juliette est une histoire à la fois passionnelle et tragique. La passion de l'amour sur la passion de la logique. Ont-ils gagné? Certainement que leur amour a gagné. Ont-ils perdu? Oui, car l'histoire retiendra un amour tragique qui n'aurait pas pu être vécu malgré sa beauté, sa splendeur. À quoi sert-il d'être amoureux quand on ne peut pas se permettre de vivre cet amour? Pour moi, oui, Roméo et Juliette ont à la fois gagné et à la fois perdu. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse si philosophique. Pour moi, c'était une question une des plus difficiles, mais vous avez très bien répondu. Alors, nous avons encore 2 questions au moins. 2 questions, oui. Qui voudrait prendre la parole? Nastya, Nastya. D'accord. Merci Alexandre. Est-ce que vous êtes d'accord, Nastya? Oui, bien sûr. Alors, question numéro 7. Elle est là. Ça, c'est l'un des plus médaillés skieurs français qui s'appelle Jean-Claude Killy. Il était triple champion du monde, 3 fois il a gagné dans les Jeux olympiques. Et quand même, il disait, pour gagner, il faut risquer de perdre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une très belle question et je voudrais dire que c'est vrai parce que, comme vous savez, je suis joueuse aux échecs et quand on commence à jouer aux échecs, on a 2 possibilités, en fait 3 possibilités. Soit on gagne, soit on perd, soit c'est la partie nulle. Mais avant le début de la partie, on a toujours de la chance de perdre parce que notre euh, joueur aux échecs avec qui on joue, il peut être assez fort et on peut faire des fautes durant la partie et ça c'est normal. Donc on a beaucoup de chances de perdre et sans essayer, sans risquer de perdre, on ne peut jamais gagner aux échecs. Et pour chaque joueur aux échecs, dans chaque tournoi, on a des parties qu'on perd et ça c'est normal. Donc peut-être perdre c'est normal. Si on veut gagner, on doit
être prêt de perdre. Voilà, c'est mon avis et merci beaucoup pour la question. Merci Anastasia. J'ai pensé que vous devez parler des échecs parce que c'est votre sport préféré. Merci pour cette comparaison. Oui, je suis tout à fait d'accord. On dit que en Russie, oui, que celui qui ne risque pas ne boit pas du champagne. C'est quelque chose comme ça. Et la dernière question, qui veut répondre? Je ne vois pas des... Arsène peut-être. Oui, Arsène. Arsène, d'accord. Arsène, si vous êtes d'accord. Ah oui, bien sûr. Ah, ah. Alors, la dernière question pour vous. Ah, pardon, ça c'était celle-là. C'était le huitième. Alors, la dernière question pour vous, c'est la question avec laquelle j'ai commencé l'improvisation. Le succès n'est pas final et l'échec n'est pas fatal. Gagne celui qui continue. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette question est très intéressante pour moi parce que si quelqu'un gagnait dans le sport, par exemple, et devient le champion du monde ou champion olympique, euh, il, euh, il devait décider de continuer à faire ce sport au fur et à mesure, chaque jour, et faire ce travail chaque jour au terminé, parce qu'il devient le champion du monde. La même chose dans la vie personnelle. Par exemple, si nous devons champion dans quelque chose dans notre vie, nous restons champions de toutes les vies, mais nous devons décider de vivre la vie de champion et continuer de travailler et améliorer notre compétence n'importe qui, c'est le sport ou quelque chose de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout à fait. Il faut continuer et surtout avec le club Toastmasters, hein, c'est lui qui continue, il gagne. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre participation si active. N'oubliez pas de faire votre sélection. Et aujourd'hui, on va voir qui va gagner. Je vais vous rappeler brièvement de toutes les questions et les participants. Le premier est Xavier qui nous a parlé que pour lui, gagner, c'est respecter les règles et appliquer toujours tout ce qu'on a appris, c'est qui est le plus belle. Après était Lise Marie qui disait que la deuxième place pour elle, c'est quand même la victoire parce que le plus important, c'est de oser sortir, oser sortir de son espace, oser parler, oser avancer. Après, c'était Pierre qui disait qu'il ne veut pas gagner à tous les moyens, que la fin ne justifie pas les moyens et que le plus important, c'est participer. Après, la quatrième était Lilia, qui parlait de relations entre l'équipe et une personne. Si tu as gagné, mais ton équipe est perdue, pour elle, quand même, la joie commune, ça vaut la peine et c'est la victoire, même si elle est triste parce que personnellement, elle a perdu. Après, c'était Ibrahim qui disait, pour lequel la situation a été tout au contraire. Il a gagné, mais son équipe a perdu. Et pour lui, ce n'est pas jamais la victoire parce que l'équipe est le plus importante. Tout à fait d'accord. Après, c'était Aimé
qui parlait de Roméo et Juliette. Et pour aimer, ce qui a gagné, c'était l'amour. L'amour a gagné, je suis tout à fait d'accord. Hein. Après, c'était Nastia qui parlait des jeux aux échecs et qui parlait des victoires et des échecs et que l'une ne peut être sans l'autre dans cette vie, pas seulement dans le sport. Et Arsène qui a terminé la session et qui parlait de la phrase de Winston Churchill, le succès n'est pas final et l'échec n'est pas fatal, et qui nous a donné de bons exemples pourquoi celui qui continue, celui qui gagne. Merci. Alors, n'oubliez pas de voter. Et je vous redonne la parole, monsieur animateur. Merci beaucoup, chère Olga, pour cette session victorieuse. Et vous, mes amis qui sont venus par la première fois, vous voyez le lien pour voter sur le chat. Et maintenant, sur la route de la victoire, comme à travers les épines vers l'étoile, nous devons surmonter l'étape d'évaluation. Et pour ça, je donne la parole à notre évaluatrice générale, Lise-Marie. Lise-Marie, à vous la parole. Donc, bonjour à tous. C'est la première fois que j'exerce ce rôle, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, mon rôle principal aujourd'hui, ça a été d'observer le déroulement de la rencontre afin que je puisse donner les points forts et les points améliorés à la fin. Et aussi, une de mes responsabilités est de présenter mon équipe d'évaluateurs qui va évaluer les discours, la grammaire. Donc, pour commencer, je vais inviter Anastasia, qui a la responsabilité d'évaluer le discours de Pierre. Je te donne la parole, Anastasia. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Cher Pierre, merci beaucoup pour ton discours. À mon avis, c'était le premier discours en russe au sein de notre club. Si je me trompe, Sacha, tu peux me corriger, mais comme nous sommes le club francophone, c'est très rare quand on a les discours, par exemple, en russe. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi notre langue et surtout d'avoir choisi notre langue le 9 mai parce que c'est fait l'honneur pour notre pays et aussi pour l'amitié franco-russe. Quelle belle amitié entre la Russie et la France. Quand on parle de l'amitié de la Russie et de la France, on évoque l'histoire et l'histoire des siècles. Et par exemple, c'est vrai qu'au 19e, au 18e siècle aussi, la noblesse russe ne parlait que français. Et c'est un phénomène historique. Et même Pushkin a écrit un poème. Je vais citer un peu. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. Elle parlait mal russe, elle n'a pas lu nos magazines et elle parlait pas bien sa langue maternelle. Donc, c'est la traduction. C'est Tatiana de Yevgeny Onegin. Et si on parle de ton discours, d'abord, je voudrais te remercier pour la langue russe et je ne sais pas quel niveau de langue tu as, mais tu as parlé très bien et très bonne prononciation, pas beaucoup de fautes, donc bravo pour ça. Si tu apprends le russe, bravo et bonne continuation. Et si tu n'apprends pas, je te conseille d'apprendre parce que tu as beaucoup de chances de parler très, très bien. Et aussi, ce qui m'a plu, c'est l'aisance face à l'auditoire. C'est aussi la langue non verbale, la gestuelle. Et c'était le point fort. Je ne peux pas critiquer ce discours formidable, mais j'ai quand même un conseil. Je te souhaite avoir plus de contact visuel. C'est difficile de maintenir en ligne, mais quand même, essaye pour la prochaine fois d'améliorer ton contact visuel.
En général, c'était un très beau discours et quoi que soit, par exemple, la situation politique ou les circonstances, continuons à conserver et maintenir l'amitié franco-russe, l'histoire, l'échange culturel, parce que ça, ce sont des choses éternelles et ça va rester pendant des siècles et, à mon avis, jusqu'à la fin du monde. Euh, Conservons la culture et l'échange culturel. Et merci beaucoup pour ce discours. Vive l'amitié franco-russe. Merci beaucoup, Anastasia, pour ton évaluation. Merci aussi à Pierre pour son discours. Donc, je passe maintenant au deuxième évaluatrice, Aimée, pour le discours de Emmanuel. À toi la parole. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Effectivement, Pierre avait pour mission de nous présenter son plan de travail en tant que meneur d'un projet de leadership. Et dans ce plan, il devait nous produire un plan et une présentation dans un discours organisé. Pierre a-t-il réussi cet exercice? Je veux dire bravo, Pierre. Il nous a présenté son thème qui était l'automatisation des participants du club autour du monde sur Telegram. Il nous a dit comment il comptait le faire et pour quel objectif il visait. Il nous a dit aussi son plan de manière détaillée et il nous a promis qu'à la prochaine session ou à la prochaine prise de parole, il nous donnerait des éléments concrets. C'était l'objectif à atteindre et j'ai envie de dire ce soir, Pierre a atteint cet objectif. Cependant, étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et que Toastmasters a pour but de nous aider à nous améliorer dans la prise de parole et dans le mieux-être, dans l'expression de notre volonté corporelle et langagère, j'aurais aimé que Pierre nous montre, nous fasse un tableau ou une projection PowerPoint qui nous aurait permis de le suivre dans sa progression de présentation de plan. J'aurais souhaité que lors de sa prise de parole, la technologie certainement ne l'ayant pas aidé, nous participions avec lui dans la présentation de son plan. Malheureusement, ces points n'ont pas été atteints, mais cependant, je dis encore bravo à toi, Emmanuel, et bonne continuation, et j'ai hâte pour ton prochain discours. Merci beaucoup, Aimée, pour ton évaluation. Merci aussi à Emmanuel pour ton discours. Maintenant, j'invite la grammairienne ou le grammairien, attendez un peu, la grammairienne pour son évaluation. Fata? Non, c'est ça, Fata. Merci. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ce soir de cette belle session que nous avons eue? Désolée pour le bruit de fond, il y a des travaux à côté de chez moi. Nous allons commencer par les moins bonnes expressions que j'ai entendues. J'ai entendu des problèmes physiques et moraux, et moral, dire plutôt moraux. J'ai entendu ça a arrivé, dire plutôt c'est arrivé. J'ai aussi entendu dire j'ai participé dans les dire plutôt j'ai participé à. Tu roules, dire plutôt tu conduis. Tout ce qu'il fallait faire, c'est. Dire plutôt tout ce qu'il fallait faire, c'était. Nous connaissons ce que c'est que l'automatisation. Dire nous savions ce qu'est l'automatisation. Qu'est-ce que c'est que l'automatisation? Dire plutôt qu'est-ce que l'automatisation?
J'ai aussi entendu, j'ai connu beaucoup de problèmes, dire j'ai rencontré de nombreux problèmes. Je tendais à la fin, je tendais vers la fin. Bon, j'ai aussi entendu un anglicisme, chatbox. Je n'ai pas eu le temps de chercher, mais je pense qu'on devrait plutôt penser à dire la boîte d'échange. Information balancée, dire plutôt information reversée. Et enfin, j'ai entendu, après la session, nous aurions la possibilité, dire plutôt nous aurons la possibilité. J'ai aussi entendu des très belles expressions. Et parmi ces belles expressions, j'ai entendu la victoire, oui, mais la victoire selon les règles. J'ai aussi entendu le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Une citation de Churchill. J'ai aussi entendu se donner des buts à atteindre, oser agir. Mentalité de compétiteur. La fin ne justifie pas les moyens. L'élégance et la manière de parvenir au résultat comptent, gagner avec élégance et éthique. Je crois que notre session a été vraiment très belle, très enrichissante, très inspirante. Et le mot du jour, malheureusement, n'a pas suivi cette dynamique. Le mot du jour n'a été utilisé que 9 fois, alors que vous aviez la possibilité à chaque fois de faire d'une pierre deux coups. Donnez votre discours et en même temps, donnez la victoire que vous avez vécue. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La palme ce soir revient à Alexander qui l'a utilisé 4 fois. Bravo, je pense qu'on peut le féliciter. Ce que je pourrais dire, c'est que l'on fasse plus usage du mot du jour car nous sommes là pour améliorer notre vocabulaire, notre grammaire et aussi faire attention aux conjugaisons. À part cela, je pense qu'on a très bien travaillé ce soir et bravo à chacun et à chacune. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Fata, pour ton évaluation, pour ta grammaire. Tu as vraiment un sens de l'écoute. C'est à mon tour maintenant de donner mon évaluation, c'est ça? Un chronométreur, peut-être. Oui, merci beaucoup. Oui, je donne la parole au chronométreur, savoir si tous les gens sont dans les temps. Arsène, c'est à toi la parole. Oui, merci Lise-Marie. Ce soir, tous les gens étaient en temps, mais je voudrais recommander quelqu'un de peut-être améliorer ça. C'était Emmanuel qui dit nous le discours très très compliqué et intéressant aussi. C'était le 7 minutes et 10 secondes. Et pendant la session des évaluations, Nastia, je sais que Nastia aimait Franz très bien, qu'il parlait de l'amitié de franco-russe 4 minutes. Et aussi pendant la session d'improvisation et évaluation, c'était en temps. Merci. Merci, Arsène, pour ton temps d'observation. Donc là, c'est à mon tour de donner mon évaluation. Comme je disais, c'est la première fois que je fais ça. Donc, qu'est-ce que je comprends? C'est je passe à travers les différents rôles pour donner mon appréciation, qu'est-ce que j'ai observé. Donc, au niveau de l'accueil, Alexander a su nous accueillir chaleureusement, nous mettre à l'aise. Au niveau de la présidence, Anastasia a pris le rôle à la volée, je crois, ou je ne sais pas si tu t'attendais, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Une belle présentation de chacun. Chacun a bien présenté son rôle, expliqué ses objectifs.
Alexander a su nous mettre en contexte aussi avec nos victoires, comment nous introduire dans la dynamique du groupe en nous demandant à tour de rôle c'est quoi notre victoire personnelle. Ça donne comme une bonne allée à la discussion et au partage. Macha nous a donné la pensée du jour. Ça, j'ai un petit peu plus de difficulté à comprendre c'est quoi le penseur du jour, mais je pense que je vais finir par comprendre exactement c'est quoi l'objectif. Exprimer sa pensée sur n'importe quel sujet. Ah, OK. Nous, si c'est dédié au thème de la réunion, c'est très bien, mais sinon, on peut le faire sans OK. quelques... Donc, c'est comme un rôle particulier à votre club. C'est parmi... C'est partout, blague du jour ou pensée du jour, elle existe, ça. Ouais. OK, OK, c'est comme l'humour. OK, c'est bon. Puis, c'est comme 2 minutes et pour les personnes nouvelles pour oser quelque chose. Le OK, petit discours. excellent. Merci beaucoup. Au niveau de la grammaire, Fatan a bien réussi à nous montrer autant les bonnes expressions que les expressions à améliorer, à expliquer, mais comme je disais, chacun a bien réussi à expliquer son rôle et à donner ses objectifs. Au niveau des improvisations, Olga a su nous mettre à l'aise avec son diaporama pour nous expliquer bien nos questions. Ça aide toujours de l'avoir au niveau visuel, puis aussi à faire un bel résumé de chaque improvisation qui nous aide à faire notre propre choix de notre coup de cœur pour la meilleure impro pour nous. Je félicite aussi tous les improvisateurs, improvisatrices. C'est toujours se lancer un petit peu dans l'arène pour oser s'exprimer en français. Ensuite, mon coup de cœur à moi, ça a été le discours de Pierre en russe. Donc, je ne connais pas le russe, mais ça a été agréable à entendre. C'est doux à l'oreille. Merci beaucoup. Puis, j'ai réussi à comprendre quelque chose un petit peu. Au niveau des points améliorés, je pense que ce serait peut-être important d'arriver quelques minutes avant le début de la rencontre. Par contre, quand on est en Zoom, les retardataires réussissent à s'intégrer sans que ça dérange trop le groupe, parce que j'imagine que si on serait dans une salle, ce serait un petit peu plus dérangeant. Donc, au moins en Zoom, ça nous permet d'arriver en retard, tout en discrétion. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si je réponds à tous les objectifs de mon rôle, mais j'ai beaucoup aimé observer puis prendre le temps de décortiquer. Ça donne une autre perception, une autre façon de voir la rencontre d'un club Toastmaster. Puis je vous remercie, je me suis donné une petite note, donc je vous remercie tous et toutes pour votre enthousiasme pour bien parler la langue française et vous pouvez être fiers de votre belle conquête. Vous faites une pierre deux coups, vous nous faisiez, c'est une rencontre agréable et enrichissante en même temps. Sur ce, je remets la parole à monsieur notre animateur, Alexandre. Merci. Merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour ces évaluations encourageante et pertinente. Merci pour ça. Et merci, mes amis, pour tous ces moments inspirants. Aujourd'hui, nous avons vu que les petites victoires construisent les montants de confiance. Et par terminer, je vous souhaite de fixer quelques objectifs et de nous raconter de son triomphe la réunion suivante. Avec ça, je donne la parole à notre chère Nastia pour clôturer la réunion et annoncer la gagnante ou le gagnant de la session des improvisations et où notre réunion suivante aura lieu. Nastia, à toi la parole.
Merci beaucoup, cher Sacha. Chers amis, merci beaucoup pour cette réunion époustouflante, cette réunion de fête. Et nous avons une gagnante de la session des improvisations. Et aujourd'hui, c'est Aimée. Félicitations. Aimée, si tu veux dire quelque chose, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont voté. Merci beaucoup. Merci à toi. Et notre prochaine réunion aura lieu vendredi à 19h30. Ce sera la réunion combinée. Et nous aurons cette réunion, je pense à l'arc du parc Gorky, c'est ça? Exact. C'est ça. Alors, c'est un lieu très historique, très pittoresque. Donc, ceux qui sont à Moscou, vous aurez le lien pour vous enregistrer, pour visiter cette réunion et cet endroit. Et pour ceux qui ne sont pas à Moscou et en Russie, vous aurez la possibilité de rejoindre en ligne. Ça sera 19h30 heure de Moscou, 18h30 heure de Paris. Et si vous êtes au Canada, veuillez calculer votre fuseau horaire et nous vous attendons. Merci beaucoup, chers amis, et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci. Bonne fête, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À une prochaine. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.